Application Ubox pour caméra solaire 4G. Salut à tous, on va faire un petit passage en revue de l'application Ubox qui est connectée à une caméra solaire 4G. Alors tout en haut à gauche, vous avez une petite maison qui correspond au fait à la localisation de la caméra. Vous voyez marqué France Pointe-à-Pitre, au fait c'est Guadeloupe Pointe-à-Pitre. Ensuite, sur la droite, vous avez le support, l'email de support de l'application. Ensuite, vous avez le nom de la caméra, Solar Cam 4G. Vous avez la petite cloche qui est barrée. Cela signifie que pour le moment, j'ai supprimé les notifications. Là, je ne peux pas recevoir de notifications. C'est volontaire pour le moment. Donc, j'ai désactivé les notifications sur le téléphone. Vous avez l'engrenage qui correspond au réglage et vous voyez que l'image est en noir et blanc. L'image est en noir et blanc parce que le jour n'est pas... Enfin, le jour se lève, donc nous sommes en infrarouge. Et donc, vous avez la caméra qui est en ligne. Alors, on clique sur l'image. Alors, comme vous pouvez le voir, donc vous avez l'image en temps réel. En bas à gauche, vous avez un petit cercle rouge, c'est pour allumer les 4 LED. Donc si j'appuie sur le petit cercle en rouge, voilà, je peux allumer les 4 LED. Les 4 LED sont allumés. Au fait, allumer les LED, c'est le soir. Le soir, vous avez une image en noir et blanc. Si vous voulez avoir une image en couleur comme celle-ci, le soir, vous pouvez allumer la LED. Mais ne laissez pas, lorsque c'est une caméra solaire, faut pas laisser la LED s'allumer trop longtemps au risque de décharger les batteries. Donc j'éteins les LED. Voilà. Donc vous pouvez agrandir l'image tout en bas à droite. Voilà. Donc l'image maintenant est agrandie. Donc l'image est en temps réel. Hein. Donc vous avez tout en haut à droite le petit engrenage pour le réglage des paramètres. Vous avez l'enregistrement vidéo en direct. Vous avez ensuite le deuxième logo qui correspond au micro. Vous pouvez parler. C'est une caméra au bidirectionnel. Vous pouvez entendre si quelqu'un parle à proximité de la caméra et vous pouvez parler à cette personne grâce au micro. Ensuite, vous pouvez prendre une photo aussi en direct. Et puis le dernier petit logo, ça correspond au stockage dans le cloud. Effectivement, vous pouvez faire stocker les images, les vidéos dans un cloud en externe, parce qu'il y a un enregistrement sur la carte mémoire et un enregistrement en externe sur le cloud. Voilà. Donc on revient au menu principal. Vous voyez que vous avez le niveau du signal 4G, vous avez le niveau de la batterie. Voilà, la date, l'heure et la date. Alors, vous avez la petite cloche qui est désactivée. Donc, j'active maintenant la notification pour recevoir les alertes sur mon téléphone. J'active la notification. Le petit engrenage à droite. Alors, vous avez le partage des autorisations. Au fait, vous pouvez partager les images avec d'autres personnes, sur d'autres téléphones. Donc, ici, pour le moment, les images ne sont pas partagées. Il y a le service cloud
Le service cloud, en effet, permet de stocker des images sur un serveur en externe. L'utilité, c'est que si jamais par hasard on vole la caméra, et alors vous aurez toujours un enregistrement sur un serveur externe. Même si on dérobe la caméra et que vous n'avez plus la carte mémoire, vous aurez toujours la possibilité de visualiser certaines images sur le cloud en externe. Vous avez le service de trafic 4G. Ici c'est pour pouvoir partager. C'est le QR code qui permet de partager, qui permet d'enregistrer dans l'album, qui permet de partager les images de la caméra et vous avez l'UID de la caméra. Voilà. Donc tout en bas à gauche vous avez l'appareil, vous avez vidéo sur le cloud. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez enregistrer, les images peuvent être enregistrées sur le cloud, mais il faut accéder au service pour pouvoir souscrire. Hein. Vous avez les images, donc vous avez des vidéos, des images qui sont stockées sur la carte mémoire, et vous avez ici moi à droite, en bas à droite, vous avez l'adresse email, vous avez le service cloud. Vous avez mes amis. Si vous avez partagé l'image avec plusieurs personnes, vous avez les paramètres généraux. Dans les paramètres généraux, vous voyez, vous avez un certain nombre d'options. Lors de la lecture d'enregistrement, la qualité de l'image, soit en HD, soit en SD, je mets en HD, haute définition. Vibration en cas d'alarme, sonnerie en cas d'alarme, modification de la voix, duplex, afficher le pourcentage de la batterie. Vous avez les paramètres de notification. Alors, exécution en arrière-plan. Donc, ça permet de voir la quantité de batterie qui est utilisée par l'application, parce que l'application fonctionne en arrière-plan. Voilà. Vous avez les autorisations. Voilà, vous pouvez désinstaller l'application. Et optimisation de batterie. Voilà. Lorsque le mouvement est détecté, comme vous pouvez voir, vous avez un appel. Donc je ne vais pas. Là, une voiture est détectée. Ok, je ne vais pas. Voilà. Donc, vous avez les notifications. Soit vous recevez un appel téléphonique, soit vous recevez une notification SMS. J'ai changé l'appel, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai reçu un appel. Au fait, c'est une détection de mouvement. Donc, vous recevez la détection de mouvement soit sous forme d'appel téléphonique, soit sous forme de message de notification sur le téléphone. Voilà. Donc, vous avez une question courante en anglais. Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la caméra. Vous avez assistant de réglage, encore une détection de mouvement. Là maintenant j'ai reçu une notification à chaque détection de mouvement. Service clientèle, diagnostic du réseau, se déconnecter. Voilà. Alors diagnostic du réseau. Encore une détection de mouvement sous forme de notification. Voilà. Et à propos de la version, c'est la version 1.66. Voilà. Donc on retourne sur l'écran principal. Voilà. Nous allons voir les applications en rapport avec l'image en temps réel. Donc nous avons l'image, nous allons appuyer sur l'image pour avoir l'image en temps réel de la caméra. Voilà, donc nous avons l'image en temps réel de la caméra. Si nous appuyons en bas à droite sur le petit carré noir, on agrandit l'image. Voilà, vous voyez que l'image est agrandie. Je refais. J'agrandis l'image. Donc l'image est agrandie. Donc au niveau des paramètres, vous avez le nom de l'appareil, la carte mémoire, espace total, espace disponible. Il y a possibilité de formater aussi la carte. On peut retourner l'image normale.
On peut inverser, effet de miroir, miroir et rotation, etc. Ensuite, mode de scène, normal, automatique. Voilà, vous avez différents modes. Vous avez le mode nuit en infrarouge. Vous avez compensation lumineuse élevée. Vous avez le mode dynamique. Vous avez le mode compensation de contre-jour et vous avez le mode normal en automatique. Alors, mode d'environnement, vous avez un mode extérieur et intérieur. Vous avez la sensibilité de détection, c'est très important. Ici, la sensibilité de détection vous permet d'activer la sensibilité. Ici, la sensibilité est faible. Vous pouvez mettre moyen ou haute. Ou vous pouvez désactiver le capteur. Le retard de veille. La caméra rentre en veille lorsqu'il n'y a pas de mouvement détecté. Donc, voilà. Donc 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Ou bien toujours allumé. La fréquence d'alimentation, vous avez 50-60. Vous avez l'inducteur LED activé, synchronisation horaire, etc. Voilà. Ensuite, en bas de l'image, vous avez tout à gauche le haut-parleur. Donc le haut-parleur vous permet d'entendre tout ce qu'il y a dans l'environnement de la caméra, tout autour de la caméra, vous pouvez entendre. Vous avez l'appareil photo qui permet de prendre une photo en direct. Vous avez le micro. Allô, allô, test. Le micro vous permet de parler directement à quelqu'un qui se trouve aux alentours de la caméra. Ensuite, vous avez l'enregistrement en direct. Et ensuite, vous avez le petit nuage. Soit vous décidez d'enregistrer sur le cloud, soit vous décidez d'enregistrer sur la carte mémoire. Alors ici, lorsque vous appuyez sur le nuage, c'est soit vous activez l'enregistrement sur la carte mémoire. Donc comme vous pouvez le constater, des enregistrements ont été faits depuis ce matin, depuis 4h43 ce matin jusqu'à 9h. Des enregistrements par détection de mouvement ont été enregistrés sur la carte mémoire. Donc c'est ici, sur le dernier logo ici, qu'on peut activer, qu'on peut lire les enregistrements soit dans le cloud, soit sur la carte mémoire. Donc, par exemple, je peux lire le dernier enregistrement qui s'est fait à 9h07. Voilà. Donc, c'est une détection de mouvement par rapport à des voitures qui passent. C'est bon.